géants chinois des télécommunications vont investir largement dans la 5G. Les cuisines partagées profitent du boom des livraisons d'aliments. Le musée du palais de Shenyang invite le public à voter. Entretien entre les ministres des Affaires étrangères chinois et mongols. Huawei, Lenovo et Alibaba en tête du top 3 des marques chinoises mondiales. Les trois grands opérateurs de télécommunications de Chine, China Telecom, China Mobile et China Unicom, accroissent leur participation dans la 5G. Chacun d'entre eux a choisi plus d'une dizaine de villes pour tester la 5G en couvrant des villes majeures à travers le pays. Les trois entreprises ont mis de côté 303 milliards de yuan au total pour des investissements de capitaux en 2019, soit une hausse de 5,6% par rapport à l'année précédente. Cela inverse une tendance à la baisse au cours des 3 dernières années des investissements dans les infrastructures télécoms liés à une réduction des dépenses dans les réseaux 4G. Le secteur des télécoms est entré dans un cycle de croissance avec une reprise modérée des investissements en 2019. 2021 sera un autre tournant lorsque les investissements dans la 4G seront au plus bas et que les investissements dans la 5G commenceront à rapporter de l'argent. China Unicom prévoit d'investir 8 milliards de yuan dans les réseaux 5G en 2019. China Telecom dépensera 9 milliards de yuan et China Mobile les dépassera tous les deux en investissant 17,2 milliards de yuan dans 50 000 stations de transmission 5G à travers la Chine. En tout, nous prévoyons de voir apparaître environ 150 000 stations de transmission 5G en Chine grâce à cette série d'investissements. Cela représente 10% de l'investissement total dans les télécoms en Chine. Les trois grands opérateurs de télécommunications commenceront à acheter le matériel nécessaire pour ces stations de transmission en avril et en mai. Une des entreprises indissociables de la technologie 5G en Chine s'appelle Huawei. L'entreprise est l'un des plus grands fournisseurs d'équipements et de services de télécommunications dans le monde. Huawei a accumulé 100 milliards de dollars de revenus, renforcés par plus de 30 contrats commerciaux avec 183 opérateurs de télécommunications dans le monde. Le principal défi pour l'entreprise est politique, au moment où Huawei est exclu de marchés télécoms clés comme les États-Unis, le Canada, l'Australie et le Japon. L'Allemagne et la France instaurent quant à eux des mesures de contrôle plus strictes vis-à-vis de Huawei suite à des allégations d'espionnage. Cela signifie que le paysage international de la 5G continuera d'être divisé tant que les dirigeants politiques n'auront pas résolu leurs différends. Panda Select est l'un des trois principaux exploitants de cuisine partagée en Chine. Plus de 40 cuisines sont partagées à Shanghai et encore plus à Pékin. Dans chacune d'elles, vous trouverez une vingtaine de restaurants opérant dans des salles séparées, dont beaucoup sont des marques populaires sur les applications alimentaires. Les heures du déjeuner et du dîner correspondent bien sûr aux périodes de pointe. Les livreurs de produits alimentaires arrivent avec les commandes en main et les petites cuisines distribuent des plats fraîchement préparés. Une cuisine partagée réduit les coûts de restauration. Si vous ouvrez un restaurant au même endroit avec le même revenu, vous devrez payer le double du coût par rapport à ici. Parce que d'abord, les restaurants n'ont pas à payer pour la décoration ici, et ensuite nous pouvons aussi proposer des loyers plus bas, car nous obtenons un espace plus grand et le prix unitaire est inférieur à la location d'un espace plus petit. En conséquence, les cuisines partagées ont deux principaux types de clients, des chaînes de restaurants renommées qui ne disposent pas de suffisamment d'espace pour trader les commandes de livraison dans leur propre restaurant, car ils sont occupés par des clients internes, et l'autre concerne les petits restaurants qui viennent de commencer ou qui ne prennent que des commandes à livrer. La seule chose qu'ils ont en commun est que les restaurants qui travaillent ici ne font que des services de livraison. Jusqu'à présent, les principaux acteurs du secteur de la cuisine partagée en Chine misent sur le capital d'investissement. Panda vient de terminer sa tournée C la semaine dernière, se terminant avec 50 millions de dollars de sociétés telles que Tech Global Fund Management. JIC Alliance de Shanghai a été rachetée par la société américaine Cloud Kitchens, fondée par l'ancien PDG d'Uber, Travis Kalanick. Les entreprises avec lesquelles nous avons discuté ont déclaré qu'elles utilisaient la plupart de leurs fonds d'investissement pour payer le loyer et augmenter leur financement.
Un analyste dit que c'est une préoccupation possible. Les gens qui commandent des livraisons de nourriture dans les grandes villes se trouvent généralement dans des quartiers d'affaires, ce qui signifie que les cuisines partagées doivent être situées à proximité. Les loyers de ces opérateurs de cuisine seront donc élevés. Actuellement, ils obtiennent des investissements pour les ouvrir et rendre le loyer plus attractif pour les petits restaurants. Mais une fois les tours de financement terminés, il vous faudra réfléchir au maintien de votre loyer attractif. En plus des coûts de fonctionnement, d'autres affirment que le modèle commercial des cuisines partagées n'est pas vraiment rentable. Comparé aux cuisines partagées aux États-Unis qui facturent des heures d'utilisation, le modèle économique en Chine est assez différent. Ici, ils sont loués pour une période plus longue, au moins plusieurs mois. Tong Ji-hua est le fondateur d'une chaîne de restaurants de dim sum en Chine et aux États-Unis. Les cuisines partagées en Chine ont le même problème que les cuisines traditionnelles, en ce sens qu'elles sont utilisées uniquement pendant les heures de pointe et le reste du temps, elles sont vides. L'efficacité n'est donc pas vraiment améliorée par les cuisines partagées en Chine. Leurs investissements ne peuvent pas optimiser l'efficacité des cuisines. Reste à savoir si ce sera durable. Xiao de Panda Selected a dit que ces problèmes peuvent être résolus. Il ajoute qu'en plus d'offrir une cuisine pour les restaurants, il s'occupe également de toutes les licences de traitement des aliments et de sécurité, assure le marketing et les opérations en ligne et trie même les services de la chaîne logistique. Ce sont les services à valeur ajoutée qui aideront à gagner de l'argent, dit-il. Jusqu'à présent, le marché est en hausse et on estime qu'il existe plus de 200 cuisines partagées à Shanghai et à Pékin. Une boîte en acajou, un vase creux pastel et la chaise du dragon de l'empereur. Allant des porcelaines, des lacs aux peintures traditionnelles et aux trésors de la broderie, il est difficile de nommer quelques-uns des 100 articles sélectionnés parmi plus de 100 000 reliques du musée du palais de Shenyang. Et quel est votre préféré? Selon le directeur Li Shangnong, 3 critères doivent être pris en compte avant de déposer votre vote dans l'urne. Tout d'abord, cette relique doit représenter la culture royale. Deuxièmement, il doit être synonyme de chance et de prospérité. Enfin, nous espérons que les reliques sélectionnées feront partie des collections uniques du musée du palais de Shenyang. Parmi les 100 candidats, il y a aussi 3 artefacts géants, y compris ce réfrigérateur décoré d'émail ou glaciaire, fabriqué il y a environ 260 ans lorsque l'empereur Tianlong de la dynastie des Qing était au pouvoir. Après la publication des résultats du vote, les 3 pièces les plus populaires seront exposées en permanence dans le musée. De plus, nous espérons développer une série d'articles cadeaux basés sur eux et les visiteurs pourront ensuite emporter leurs favoris chez eux. Jusqu'au 30 mai, les résidents locaux et les internautes à travers le pays pourront se connecter sur le site officiel du musée pour voter pour leur article préféré. Le complexe du palais de Shenyang abritait les premiers dirigeants de la dynastie des Qing avant leur installation à Beijing. Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères Wang Yi s'est entretenu avec le ministre mongol des Affaires étrangères Damding Tsobata mardi à Pékin. La Chine et la Mongolie, qui ont tissé leurs relations diplomatiques il y a 70 ans, peuvent saisir des opportunités importantes pour faire avancer les relations bilatérales, a indiqué M. Wang. M. Wang a appelé les deux parties à maintenir les échanges de haut niveau, harmoniser l'initiative La Ceinture et la Route et la stratégie de développement de la Mongolie, mener des projets concernant le développement et le bien-être de la population, faciliter la mise en application des projets majeurs dans l'énergie et les ressources minérales et approfondir la coopération dans divers domaines. M. Tsobatar a quant à lui indiqué que la Mongolie est prête à travailler avec la Chine pour faire avancer les projets de coopération dans l'agriculture et l'élevage des animaux, le secteur minier, l'énergie, le transport et les infrastructures dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route afin de renforcer le partenariat stratégique global entre les deux pays. Le rapport 2019 Brand Z Top 50 Chinese Global Brand Builders, publié le 29 mars, montre que Huawei est en tête du classement, suivi par Lenovo et Alibaba. Le classement s'est basé sur l'indice Brand Z de chaque entreprise qui mesure la prédisposition des consommateurs à choisir une marque particulière sur 7 marchés étrangers, à savoir la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie et le Japon.
Huawei a enregistré de fortes notes sur les 3 aspects de la puissance de marque. En juin 2018, sa présence mondiale s'étendait à plus de 53 000 magasins et 3 500 magasins d'expérience dans le monde. Le volume de vente d'appareils portables a augmenté de 147% par rapport au premier semestre de l'année 2018. Sa puissance de marque a augmenté de 22% par rapport à l'année précédente et est passé de la 2e place au sommet du classement. Lenovo, qui façonne sa marque mondiale depuis de nombreuses années, se classe quant à elle au 2e rang et son pouvoir de marque reste inchangé par rapport à l'année dernière. En revanche, Alibaba a vu sa puissance de marque bondir de 48%, lui permettant d'entrer dans le top 3. La puissance de marque des marques chinoises a augmenté de 15% par rapport à l'année dernière, soit un taux de croissance doublé par rapport à l'année dernière, ce qui témoigne de la vitalité et de la compétitivité croissante des entreprises chinoises. De nombreuses marques chinoises défendent l'initiative Une ceinture, une route proposée par le président Xi Jinping, répondant ainsi à l'appel lancé par la Chine en faveur d'une nouvelle ère de mondialisation dans ce qu'on a appelé le plus grand effort de développement de l'histoire. Le classement 2019 couvre 12 catégories reflétant l'étendue des secteurs d'activité dans lesquels les marques chinoises se développent et prospèrent à l'étranger. L'électronique grand public et les jeux mobiles représentent près de la moitié de la puissance de marque du top 50, suivi par les appareils ménagers et le commerce électronique. La mode en ligne a connu la plus forte augmentation de la puissance de marque. Les appareils ménagers ont enregistré une augmentation de 39%, le commerce électronique de 30%, les appareils intelligents de 20%, les banques, réseaux de paiement et les produits électroniques grand public de 17% et les jeux mobiles de 11%. Les automobiles ont quant à elles chuté de 5%. Les marques chinoises sont à la pointe de l'innovation et ces constructeurs de marques mondiales contribuent à faire de la marque Chine une marque innovante, avant-gardiste et pionnière. L'appétit insatiable de la Chine pour les nouvelles technologies alimente aussi la croissance de nombreuses catégories de marques et stimule l'innovation à un rythme incroyable.